à tous. Bonjour à tous. On vous propose peut-être d'attendre, 5 minutes, le temps que tous les participants, nous rejoignent. Donc je pense qu'on va commencer à 11h05. Je crois que c'est normal, hein, les participants ne peuvent pas activer le micro, hein, durant le webinaire. Je réponds juste à la question, qu'il y a eu. Attends encore 2 minutes. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Je pense qu'on peut peut-être commencer. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire, donc qui concerne, la sauvegarde des données Microsoft 365 avec, Agora Calixé. Donc, je vais te laisser la main, Jean-François, pour que tu puisses présenter Agora Calixé et ensuite je présenterai Querio et on pourra commencer. Ça marche, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien le partage? Ceux qui sont dans la conversation? OK, super, merci. Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Jean-François Conrad, ingénieur système et cybersécurité chez Agora.
et on va vous présenter les backups de vos données. Est-ce que vos données Microsoft 365 sont-elles vraiment sauvegardées? On va tâcher de répondre à cette question durant ce webinaire. Hop, si j'arrive à switcher. Voilà, c'est bon. Alors au programme, on va commencer par la présentation d'Agora Qualysé, ensuite la présentation de Querio, ensuite on vous fera une démo de l'outil de sauvegarde, et bien sûr après on répondra à toutes vos questions. Agora Qualysé, donc qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise créée en 2013. Nous avons 4 agences sur Paris, Strasbourg, Lyon, Grenoble. On a 5 data centers en France et plus de 300 clients actifs. Pour parler un peu de ce qu'on fait, nous, on a plusieurs offres. Donc on fait du data center sur mesure, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de vous aider dans votre transition numérique, tout en garantissant la sécurité, la fiabilité et la performance de vos systèmes. Et toutes nos infrastructures sont certifiées Tier 3 au niveau data center, HDS et ISO 27001. Donc HDS, c'est données de santé, hein, si jamais. Voilà. On propose du cloud public principalement, mais également du cloud privé. Donc, est-ce que c'est du cloud public? C'est on héberge vos machines, vos données. Donc, c'est une approche complète qui permet de répondre à tous vos besoins en matière de virtualisation, de réseau, de stockage et de gestion des données. On fait également de la sécurité de l'infrastructure. On vous propose des solutions complètes pour garantir la sécurité de vos infrastructures hébergées. Ça peut être par exemple des plans de reprise d'activité ou des plans de continuité d'activité, ou également de la mise en place d'un SIEM, par exemple, pour traiter vos alertes, choses comme ça. Mais également du service professionnel, où là, on vous met à disposition des experts techniques pour la réalisation de tous vos projets. Voilà pour ma partie. Je passe la main à Querio. Allez-y. Merci Jean-François. Donc Querio, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est intégrateur pure player Microsoft. On est basé à Strasbourg pour le siège social et à Paris, et également à Tunis, donc pour répondre aux besoins sur le continent africain. Et on intervient principalement sur 3 parties. Donc la première, ça va concerner la partie collaborative de Microsoft, donc tout ce qui est SharePoint, tout ce qui est Teams. Et en deuxième élément, on a la digitalisation des métiers, donc en passant par le développement d'applications, donc avec du no-code, low-code, que ce soit des petites applications ou même des grosses applications métiers, et aussi l'intelligence artificielle, donc avec Copilot. Je pense que vous connaissez un petit peu tous. Le troisième élément, ça va concerner la sécurisation de l'environnement Microsoft 365, et également la sauvegarde, justement. C'est le but du webinaire d'aujourd'hui avec notre partenariat avec Agora Qualysé. Donc, du côté de Querio, je suis accompagnée de Céline, qui est consultante Microsoft, qui va répondre aux questions que vous allez poser dans l'espace questions-réponses ou dans le chat. Et je vous laisse avec le webinaire et je vous mettrai la présentation de Querio et notre portfolio si jamais vous voulez aller plus loin ou découvrir nos activités dans l'espace chat. Je te laisse la main, Jean-François. Ça marche, merci. On continue. Voilà, donc là, on va passer à la démo. Voici ce qui était au programme de cette démo. On va commencer par vous présenter le logiciel Vim Backup for Office 365, ce qui nous permet de sauvegarder les environnements Microsoft chez Agora Qualysé. Ensuite, on passera au paramétrage de l'organisation et on créera les jobs de sauvegarde. On verra ensemble comment ça fonctionne, comment ça se met en place. Vous verrez, c'est très rapide. Ensuite, on lancera la sauvegarde. Et après, on fera une démonstration des comptes de test. On a défini 2 comptes, en fait, avec des comptes classiques Microsoft, avec des mails, des fichiers. Et on fera une suppression d'un fichier ou d'un mail pour simuler une erreur humaine, par exemple, ou un dysfonctionnement, ou alors un problème, une perte de fichier et d'un mail. Après, on passera à la restauration des éléments supprimés via l'outil. Et après, on fera une vérification. Donc, on se connectera sur les comptes et on vérifiera bien que les fichiers et le mail ont été restaurés sur les 2 comptes. Et pour terminer, je vous présenterai un rapport de sauvegarde que vous pourrez obtenir pour vérifier que tout fonctionne bien, si vous voulez. C'est parti. Donc là, je vais juste switcher la fenêtre pour passer sur l'environnement de démo. Donc j'arrête le partage quelques secondes. Allez, c'est parti. Voilà, normalement, vous devez voir un environnement Windows là. OK. Hop, je ferme juste ça. Voilà.
Donc, pour parler un petit peu de l'outil, je vous ai mis un petit schéma. Je vais essayer juste qu'il soit bien. Bon, évidemment, j'arrive pas à bien le cadrer. On va y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce que permet l'outil? On est ici, là, sur le schéma. Donc, Vim Backup for Microsoft Office 365. C'est un outil Vim, donc Vim leader sur le marché du logiciel de sauvegarde, qui permet de sauvegarder donc, des infra on-premise du type Exchange Server ou du SharePoint, donc soit en on-premise. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Microsoft Office 365, où on peut sauvegarder tous les éléments Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive for Business, et également Teams, qui est inclus dedans. Sur quel type de stockage on peut sauvegarder ça? Donc, nous, chez Agora Quality, on sauvegarde sur du S3 compatible principalement. Donc, du S3 compatible qui est dans nos data centers en France. Et on a également la possibilité, si la volumétrie est trop importante ou si c'est une demande du client, de sauvegarder sur du local storage, donc sur des repositories pareils qui sont aussi chez nous hébergés en France, des repositories qui sont hardened, donc qui sont renforcés, où toutes les connexions sont filtrées, voilà, qui sont sécurisées. Donc voilà pour la partie infrastructure. Et pour la partie restauration, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut restaurer évidemment des éléments Exchange, des éléments SharePoint, des éléments OneDrive, des éléments Teams. Il y a plusieurs types de restauration. Donc soit on peut restaurer toute la boîte par exemple à un jour donné, ou alors si c'est juste un mail ou un fichier qui manque, on peut l'envoyer directement sur la boîte, le faire envoyer. On peut également le sauvegarder sur le serveur directement et l'envoyer manuellement si on veut. Ou également faire un export, par exemple, un export PST d'une boîte mail, par exemple, si on veut faire de l'archivage ou avoir une copie, voilà. Tout ça, c'est possible. On a également un service de self-service portail. Donc ça, on en parlera un petit peu plus en détail après, sur les modalités d'application. Mais il faut savoir qu'on a là cette possibilité, je sais pas la bonne fenêtre, c'est celle-là. Attendez, j'ai le truc Teams qui m'embête, excusez-moi. Voilà. On peut avoir une interface web en fait qui permet d'accéder au backup. Je le montre juste rapidement, c'est possible, faut le savoir. On peut également avoir une interface de libre service. Alors, on va passer à la démo. Oups, j'ai tout fermé. Voilà. Normalement, vous voyez bien l'outil Vim. Voilà. Donc, passons à la suite. On va ajouter l'organisation. Vous verrez, c'est assez rapide. Dans votre cas, on ne va pas backuper Teams, parce que c'est vrai que je viens de pas parler de Teams, il y a une limitation pour les Teams chat. Donc, comme vous écrivez à un collègue, par exemple, juste un one-to-one chat, ceux-là ne sont pas backupables sans une API payante. Donc ça, c'est à savoir. Microsoft a fait ce choix-là. Donc on peut backuper l'équipe Teams, on peut backuper les messages dans l'équipe Teams, les fichiers dans l'équipe Teams, mais pas les one-to-one chat. Ça, faut le savoir. Dans notre cas, on n'a pas besoin, on coche juste les deux premiers. Et on va ajouter l'organisation, vous verrez, c'est très rapide. Il faut juste que je récupère. Donc là, on va l'appeler démo, on va faire sur un environnement de démo. On crée un nouveau certificat. Je vais juste ajouter démo. OK, on copie le code, on se connecte. Vous verrez, c'est très rapide. Je suis déjà connecté sur le compte de démo. Et voilà, on a déjà ajouté l'organisation sur l'outil. Vous avez vu, c'était super rapide. Alors là, il va créer une application Microsoft sur le tenant. Cette application permet justement de faire tout ce qui est backup et tout ce qui est restauration. Chose à savoir, il nous faut, pour la mise en place d'une nouvelle organisation, pour mettre en place des backups, il nous faudra un compte administrateur global le temps de créer l'application. C'est une petite chose à savoir. Une fois que l'application est créée, on n'a plus besoin du compte admin général. Il se peut qu'il nous faille un compte avec les droits pour restaurer éventuellement. Par exemple, des fichiers du Exchange. OK. Voilà, tout est vert, c'est beau. Et voilà, on a déjà notre organisation qui est ajoutée sur l'outil. C'était super rapide. Donc, pour parler du stockage, là, on est parti sur du stockage S3, donc qui est hébergé dans nos data centers en France. Donc, c'est du stockage immuable. Et par défaut, c'est une rétention de 90 jours, mais qui est totalement personnalisable. On peut mettre plusieurs années si c'est nécessaire, ça dépend de votre besoin. Voilà.
Donc là, on va créer les deux backup jobs. Vous verrez, c'est également rapide. On va le mettre en majuscule démo Exchange. Dans notre cas, on a prévu de backuper 2 utilisateurs pour le test, mais on pourrait backuper toute l'organisation ou un groupe, hein, si jamais. Si vous voulez faire un groupe d'employés, juste où ce groupe-là est backupé, c'est également possible, ou toute l'entreprise. Là, il suffit de choisir toute l'organisation. Donc dans notre exemple, on était parti sur les deux là. Ah. Donc c'est 2 utilisateurs avec des licences Microsoft, hein. On les retrouve ici normalement. Voilà, Alex et Alan. Donc ils ont des licences Microsoft, c'est des comptes classiques, des comptes Microsoft classiques. Donc, on repasse là. On ajoute les éléments. On ne fait pas d'exclusion. On sélectionne le backup repository. Alors il y a un petit peu de volumétrie, c'est juste parce qu'on a fait un petit test avant pour être sûr que tout fonctionne. Donc c'est Exchange. Voilà. Après, on le paramètre, on le schedule. En général, on le fait la nuit, mais c'est totalement personnalisable également. Donc, si vous voulez que ce soit fait en journée ou à l'heure que vous voulez, il suffit de nous le dire. Donc là, on peut laisser par défaut, on lancera manuellement de toute façon. Et on va créer le deuxième. Donc, démo OneDrive. Même principe, on sélectionne nos deux comptes. Alex, Alan. J'ai pas sélectionné tout. Voilà, il faut juste que je décoche. On veut OneDrive pour celui-là. On peut faire un job qui fait tout, mais nous, on préfère faire un job par périmètre. Ça dépend des habitudes, mais nous, on préfère faire comme ça. On préfère segmenter. Voilà, pareil, on peut mettre le schedule qu'on veut. Je vais juste changer là, j'ai juste oublié de décocher. Hop. Parce que là, par défaut, il va me backuper tout, en fait. Et là, on veut juste mail archive. Voilà. OK. Donc là, on va pouvoir lancer les jobs. Et après, on se connectera sur les comptes juste pour vérifier. On se fera la suppression accidentelle. Donc ça, normalement, c'est Céline, tu le fais, hein, c'est ça, hein? On avait Oui, dit. tout à fait. OK. Est-ce que tu reprends le partage le temps de faire la démo? Exactement. J'ai partagé. Hop. J'ai lancé les jobs, hein, de mon côté. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Alors, j'attends le go pour savoir quand est-ce que je peux supprimer ou non. Ouais, donc là, tu as les 2 comptes connectés, hein. Tu as le Alan et Oui. le Alex, hein? Exactement. OK. Je regarde où ça en est. C'est pas très, très long. Normalement, ça devrait voilà, bah, pour la boîte mail, c'est déjà terminé. Donc tu peux lancer une suppression de 2 éléments ou de ce que tu veux. J'ai supprimé les 2 éléments qui s'appellent démo backup. Voilà, parfait. Hop, on va aller dans la corbeille. Ouais, donc là, on simule vraiment une suppression accidentelle ou un problème technique, hein, ça peut arriver, hein, où on perd le mail. Et on va faire, je regarde où ça en est pour les fichiers. Les fichiers, c'est terminé aussi, tu peux y aller. Alors, je supprimé les 2 premiers qui commencent par AD. Voilà. Et de même, je vais aller dans la corbeille. Hop. Et Voilà, je donc là, les reviens ici. deuxièmes, celui-là. OK, bah, je propose de reprendre la main. Fenêtre. Hop, voilà. Normalement, vous revoyez mon écran, c'est bon? Voilà, donc on voit que les 2 jobs, hein, ils sont bien en vert, hein, donc ils sont en succès, tout a bien fonctionné. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par par Exchange, pardon. Donc on peut choisir le point de restauration qu'on veut. Donc nous, on va prendre le dernier. Et on peut partir sur n'importe quel point, vu que le backup est tous les jours. Si on veut récupérer quelque chose d'il y a plusieurs mois, si on a mis 3 mois par exemple, on peut totalement récupérer. Là, c'est lancé. Ça, c'est normal. Voilà, donc là, on voit nos 2 comptes avec les archives, hein, de mail, hein, aussi. Et donc, c'était Alan, si je ne me trompe pas pour les mails. Et donc, si je vais dans la boîte de réception,
C'était les 2 mails qui s'appelaient démo backup 1 et 2. C'était ça, hein. Voilà. C'est bien ça. Donc vous voyez, on a plusieurs options possibles, hein. Donc soit on le restaure directement dans la boîte, c'est ce qu'on va faire. On peut faire restore tout vers une autre boîte, si jamais. On peut exporter sur le bureau un PST, donc soit juste de la boîte de réception, soit de toute la boîte, soit ce qu'on veut, hein. On peut l'exporter à un autre endroit. On peut le sauvegarder le mail en .msg sur le bureau ou ailleurs. Et on peut l'envoyer par mail si on a un serveur de mail paramétré sur l'outil. On peut l'envoyer par mail directement à soit Alan directement ou à un autre utilisateur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est restaurer directement sur le compte. Donc il faut juste que je prenne le bon certificat, celui qui s'appelait démo. Il est où? Voilà, démo. Et vous verrez, c'est extrêmement rapide. Ça, on n'a pas besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restaurer les 2 éléments et après, on vous montrera, hein, comme quoi c'est revenu. Donc là, on voit les 2 éléments, voilà, sont restaurés dans la boîte de l'utilisateur. On voit la source et on voit le target, tout est bon. Donc ça, on peut faire. Mais on va passer maintenant à la démo OneDrive. Alors, juste avant de basculer, peut-être, Jean-François, on a une question. Donc, Jean-François qui nous demande si le backup Teams prend les objets planner et loop. Planner et quoi, pardon? Loop. Loop. Loop, je ne sais pas ce que c'est loop, désolé. Mais planner, oui, c'est pris en compte, hein. Planner est backupé. Alan, donc là, c'est, j'ai oublié, Alex. Donc là, on voit tous les éléments. Donc attachement, ça c'est tous les trucs qui ont été envoyés par mail, par exemple. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est personnel. Non, il faut aller à la racine, excusez-moi. Donc add et goal, c'était les 2 là. Alors là, même principe, restaurer. Donc on restaure dans la boîte directement, soit on écrase, soit on garde si jamais l'élément est encore présent. Donc nous, on sait qu'il n'est plus là, mais on va faire juste keep. On peut le copier en local sur le serveur, si on a besoin. On peut le sauvegarder, donc soit en fichier, soit en zip, ou l'envoyer par mail, même principe que tout à l'heure. Là, on va faire restaurer keep. Et c'est là justement où on peut avoir besoin d'un compte avec des privilèges, au moins des privilèges OneDrive, pour faire ce genre de restauration. Parce que là, ça passe pas par l'application, ça passe par un compte. Voilà. Et voilà, plus qu'à faire restore. Normalement, c'est très rapide, c'est pas des très très gros fichiers. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc ce que je propose, c'est que Céline, tu reprennes le partage et que tu montres que les éléments sont bien revenus. On a bien les mails. Alors pour OneDrive, il faut sans doute rafraîchir. Et voilà, ils sont là. Voilà, donc on est Ici, les capable 2 de mails. restaurer n'importe quel élément, même en cas de dysfonctionnement, d'action utilisateur. On est capable de restaurer à n'importe quelle période en fonction de la rétention qu'on a définie. Donc là, tout a bien fonctionné. Oui, parce que je ne sais pas si on l'a précisé, mais Microsoft ne garantit pas, hein, la donnée, hein, si jamais, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours faire une sauvegarde derrière des environnements pour être sûr d'avoir cette donnée en cas de pépin chez Microsoft. Ok, donc maintenant je crois que la dernière étape c'était le rapport de sauvegarde, donc je vais repartager mon écran. Fenêtre. Hop. Voilà, donc là on voit toujours le schéma. Le rapport de sauvegarde, donc à quoi ça ressemble? Ce qu'on n'a pas précisé, mais effectivement, nous, Agora, on s'occupe de la création du job, du stockage
et du maintien en conditions opérationnelles du serveur, et également de la réussite des jobs, hein. Nous, on le monitore tous les jours, on regarde si tout a bien fonctionné. Mais à la demande, on peut totalement mettre en place ce genre de rapport, par exemple, que vous recevez soit par mail chaque jour, soit par semaine, hein. En général, c'est plutôt par semaine que les clients préfèrent. Donc là, c'est un exemple. Alors, j'ai tout modifié hein, pour pas montrer d'informations importantes, hein, donc vous verrez des choses, des mots, machin. Donc là, vous voyez, par exemple, le rapport, il indique comment s'est passée la semaine de backup. Par exemple, là, du 5/1/2026 au 11/1/2026. Donc, vous recevez ce rapport par mail. Vous avez des petits graphiques qui vous expliquent votre backup, combien de temps il a pris en minutes, Exchange, OneDrive, le nombre de data qui ont été transférés par jour. Donc là, on est en giga. Et là, vous avez le taux de réussite de vos backups. Donc là, on voit que sur 3 jours, hop, les 3 jours, il était en successful backup, pardon. Donc tout était en réussite. Et à la fin, vous avez encore une information plus détaillée où là, vous voyez l'organisation, vous voyez le nom du job, vous voyez le nombre d'éléments qui ont été sauvegardés, et vous voyez le temps que ça a pris, le transfert de données, sur tous les jours, en tout cas, tous les jours où il y a eu le backup dans la semaine. Là, on voit que tout est en success, donc vous pouvez totalement avoir ce genre de rapport toutes les semaines ou tous les jours, en fonction de ce que vous voulez. Voilà, je crois que de mon côté, j'ai tout présenté. Donc, j'ai parlé du portail de restauration. Ça, on peut fournir un accès avec Querio, ça, il faut voir. Et bien sûr, on a toute la documentation Vim hein, qui nous permet de, si jamais vous avez envie d'avoir des informations, qui est disponible. On passe à la suite. Est-ce que, Céline, tu reprends le... Attends, je vais repartager et tu t'occuperas des questions, c'est ça, hein? Hop. Oui. Ok, alors j'arrête le partage et je relance avec le PowerPoint. Ouais, voilà. S'il veut bien s'enlever, voilà. Donc on en était ici. Voilà. Je laisse reprendre la main? Oui, alors on a vu dans la présentation qu'en autonomie, on pouvait du coup reprendre, de lancer la restauration et Querio peut également, vous proposer de le faire pour vous, en fait. Donc là, ce sera plus Zora qui saura vous en dire plus sur cette offre. La fin de backup, bon, c'est une question courante aussi. Donc vous recevez une notification. Donc vous aurez des rapports, ils peuvent être quotidiens, c'est vous qui définissez, il me semble, ou pour alors par jour ou par semaine. Alors par Mhm. mois, je ne sais pas si c'est possible aussi. Je crois que c'est possible aussi. Les données sont stockées en France, donc à Strasbourg. C'est aussi possible à Lyon ou Paris, donc en fonction des capacités de ce que vous choisissez. Et on peut faire de la duplication. Vu qu'il y a plusieurs data centers, c'est possible de redonder au cas où des données très, très importantes, par exemple, peuvent être sur 2 sites. Donc la politique de sauvegarde, elle peut être modifiable également. Donc ça, c'est pour les questions générales auxquelles on a pensé. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, soit par écrit dans le questions-réponses ou directement dans le chat. Je vais me renseigner un peu plus sur sauvegarde Microsoft 365. Alors, j'ai juste une petite expérience avec une sauvegarde SharePoint. SharePoint sauvegarde sur le site des choses, mais ça ne fonctionne pas toujours. Un de nos clients a perdu un document très important. J'ai essayé la sauvegarde intégrée à SharePoint. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, on a dû faire appel à
à Microsoft pour restaurer tout le site pour un seul document. Donc c'est un peu lourd pour un seul document. Ça, c'est une expérience de sauvegarde que j'ai avec Microsoft, mais je vais me renseigner un peu davantage sur le produit sauvegarde Microsoft 365 et on vous fera un retour directement. Alors chez Microsoft, il existe aussi, évidemment des licences, backup, mais là, l'intérêt de sauvegarder directement avec, Agora, c'est aussi, décentraliser ses données, c'est d'avoir aussi un backup ailleurs que chez Microsoft et aussi vous choisissez le lieu du data center. En fait, par défaut, Agora Qualité va faire le backup sur Lyon, mais si vous décidez, par exemple, de choisir Strasbourg, vous avez la possibilité de le faire. Bien sûr. Et surtout, vous êtes maître de votre restauration avec une solution backup, chez vous. Avec l'interface, on l'a vu, vous pouvez restaurer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que potentiellement via, la solution Microsoft. Oui, C'est une super rapide. sécurité en plus. Pardon, Jean-François, désolé, j'ai coupé la Ah, y a pas de problème. Je disais oui, c'est super rapide, hein, on l'a vu dans la démo, bon, c'était pas des gros éléments, mais même, c'est toujours, assez rapide, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Là, je vois pas avec le partage. Un incident sur le logiciel de sauvegarde? C'est-à-dire? Alors la question, c'est dans le cas d'un incident, pouvons-nous être accompagnés sur la recherche de panne? On parle de Microsoft, là? Dans le cas d'un incident, pouvons-nous être accompagnés sur la recherche de panne? Alors, si c'est un incident chez nous sur l'outil de sauvegarde, il est sauvegardé quoi qu'il arrive, hein, même l'outil, donc on peut revenir, à une version antérieure. Ou alors, si vraiment on a un gros problème, on peut être accompagné par le support Vim. Donc ça, il y a pas de problème. Un audit de nos systèmes Office 365. Ça sera plus, pour Querio, je pense, cette question. Alors, on a justement un audit, on a des offres d'audit sécurité et ça fait partie, je crois bien, des recherches de panne. Zora, n'hésite pas à m'interrompre si je dis des bêtises. L'audit des systèmes 365, pour moi, ça rentre dans l'audit sécu, non? C'est ça, donc là, ça rentre dans tout l'audit Microsoft 365, donc en passant par, auditer, l'identité, les appareils, les données. Bon, s'il y a pas d'autres questions, on peut passer à la dernière slide. Bon, c'est juste le portfolio et pour nous contacter. Alors, avez-vous d'autres questions ou est-ce que c'est plutôt clair? Je regarde. Bon, c'est qu'on a bien expliqué alors, s'il y avait pas trop de questions. OK, très bien. Bah, écoutez, si vous avez pas plus de questions, je vous propose de clôturer le webinaire et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir, vers moi directement et dans tous les cas, je vais essayer de vous contacter dans quelques jours pour voir un petit peu, si tout est clair. Bah, merci beaucoup. Bonne journée à Merci, tous. bonne journée, bon appétit. Bonne journée à Au revoir. vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.